Tika, hein? Prête à m'aider, je vois. Ah, qui aurait dit que j'allais avoir une petite chienne pour m'aider cette année à faire les cadeaux de Noël, hein? Tika. Tika, ça te plaît, ce prénom, hein? C'est un beau nom, hein? Tika, la petite chienne abandonnée. Comme Nada, la petite fille slovène, hein? Je vais te raconter son histoire. Nada marchait depuis 3 jours et 3 nuits dans la forêt de Ljubljana. Au matin du 4e jour, elle rencontra un loup. Il leva devant elle ses pattes velues et cria « Ouh, je vais te dévorer !» Alors Nada le regarda. « N'est pas une bonne idée, le loup. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. Je suis toute maigre. Et depuis que je suis perdue, je pleure jour et nuit. Je suis toute salée. » « Toute salée? Mais pourquoi? Tu ne sais donc pas que les larmes sont salées? Tiens, goûte, dit-elle en prenant une de ses larmes. Alors le loup lui lécha le doigt et fit la grimace. Oui, tu as raison, j'ai trop salé. Mais j'ai si faim. Aide-moi à trouver de quoi me nourrir, lui dit la petite Nada. Et accompagne-moi pour que je ne pleure plus et dans quelques jours, je serai bonne à croquer. Le loup se laissa convaincre et ils partirent tous les deux. Nada cherchait une solution pour se débarrasser du loup au plus vite, bien qu'avec le loup à ses côtés, elle se sentait moins seule. Le loup, quant à lui, était si faible qu'il n'aurait jamais pu se battre contre Nada, mais la petite fille ne le savait pas. Nada et le loup marchèrent donc côte à côte. Mais Nada avait de plus en plus froid. Elle lui dit alors « Hé loup, tu es bien le chef de cette forêt ?»« Oui. »« Veux-tu que je te porte afin de te rendre mal ?» Le loup, surpris et ravi, accepta immédiatement. Alors Nada prit donc le loup sur ses épaules et se mit à marcher. Grâce à son épaisse fourrure, elle se réchauffa rapidement, alors que le loup, bien calé sur son dos, s'endormit tranquillement. Lorsqu'il se réveilla, Nada avait préparé un feu sur lequel cuisait une soupe. « Voici tout ce que j'ai pu trouver. Des racines et des bulbes de fleurs. » Nada lui en servit un peu dans une écorce d'arbre et bien que cela ne rappelât au loup rien de connu, le mélange avait l'avantage de le réchauffer. Alors, à la fin du repas, le loup décréta que Nada était encore trop maigre pour qu'il la mangeât. En fait, la soupe avait bien rempli son estomac et il n'avait plus vraiment faim. Ils s'endormirent tous les deux, l'un contre l'autre. Et au matin, le loup fut réveillé par les hurlements de Nada. Il courut en direction des cris et aperçut un ours prêt à se jeter sur elle. « Halte là! Cette fillette est à moi! Je la pomponne depuis 2 jours pour la manger. Aurais-tu l'audace de vouloir me chipper mon repas ?» L'ours s'excusa et s'éclipsa aussitôt. Nada tremblait de peur. Alors le loup essayait de la gronder, mais il ne pouvait s'empêcher de sourire. C'était la première fois de sa vie qu'il s'occupait de quelqu'un et il trouvait ça plutôt bien. Les jours passèrent, le loup s'habitua à la soupe et Nada trouvait le loup doux et rigolo. Le 7e jour, qui était le jour de Noël, Nada aperçut enfin sa maison au loin. Le loup la regarda. « Petite Nada, pleure pas. Tu sais que les larmes sont salées. Tu ne seras donc jamais bonne à manger. Allez, allez, file. Et ne m'oublie pas, car moi, je t'oublierai jamais. » Qu'est-ce que tu en penses? Nous aussi, on va rentrer. Hein? On va aller s'occuper le travail pour les petits Slovènes, ok? Et toi, tu vas aller te coucher. Parce que sinon, le loup, il va te manger. Le loup, il va te manger, Tika. Allez, viens, au dodo.